Alors. Est-ce que vous avez besoin, envie que je vous fasse un petit résumé de ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je crois que oui, je vais quand même le faire, même si vous n'en avez pas besoin. Alors, reprendre l'expédition. Se réveiller. Le résumé. Ok. Alors, je suis un bonhomme qui ressemble à ce genre de bonhomme. En vrai, je connais même pas le nom de ma race. Et on vit dans un petit système solaire qui a quelques planètes visitables. Et il se trouve qu'on... On peut faire griller des guimauves déjà. Il se trouve qu'on est dans une boucle temporelle. En fait, à chaque fois que je meurs, ou à chaque fois, si je passe trop de temps dans le temps, en fait, je sais pas combien de temps c'est, genre un quart d'heure ou une demi-heure, j'en sais rien. Il y a un énorme flash blanc qui apparaît, puis je recommence au début aussi. Donc il y a une espèce de boucle temporelle dans laquelle je suis bloqué. Et je suis le seul personnage qui suis bloqué parce que eux, ils n'ont pas conscience d'être dans une boucle temporelle, apparemment. Et du coup, je dois voyager dans l'espace pour percer ce mystère. Et il se trouve que j'ai des amis qui sont aussi partis à l'aventure, que je peux découvrir, enfin rencontrer, qui ont tous un instrument différent. Puis j'ai ça qui me permet de les repérer. Là, par exemple, il y a ceux qui sifflent. Donc j'ai des amis dans l'espace que je peux aller voir pour qu'ils me donnent des indices ou juste parce qu'ils sont cool. On a rencontré le premier Esker sur la Lune, là. Enfin, la planète, enfin le satellite qui gravite autour de notre planète. On a rencontré un autre qui fait du banjo, Ribiak. Et on a visité du coup le satellite de la Lune et une planète qui s'appelle Gravité qui part en lambeaux et qui a un trou noir en son centre. Et de ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que le trou noir est en fait une espèce est relié à un trou blanc qui est de l'autre côté du Soleil et sur lequel j'ai pu trouver une station qui me permet de retourner sur Gravité. En fait, il y a une espèce de lien entre les deux différentes planètes. Et tout ça, c'est pour retrouver des indices sur une ancienne civilisation qui s'appelle les Nomai, qui étaient apparemment là avant nous et qui ont essayé de trouver quelque chose qui a créé l'univers ou qui était là avant l'univers qu'ils ont appelé l'œil et qui n'ont pas réussi à détecter où c'était, enfin blablabla. C'est le gros mystère, c'est l'œil. Il faut trouver l'œil. C'est hyper chelou comme résumé parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Mais en gros, je suis un explorateur dans l'espace et puis j'essaie de trouver des indices. Puis grâce à mes amis perdus dans l'espace et à la civilisation ancienne, les Nomai. Voilà, est-ce que ça a un petit peu aiguillé votre incompréhension? Et ça, c'est mon journal de bord. Donc là, c'est à peu près tout ce que j'ai déjà croisé dans l'espace. Donc il y a une espèce de lune quantique qu'il va falloir peut-être visiter un jour. Une lune un peu cachée apparemment. Donc là, l'idée que je vais poursuivre, c'est j'ai encore un truc à aller voir à Gravité, qui est la seule planète que j'ai visitée jusqu'à présent. Il y a encore un truc que j'ai pas encore vu sur cette planète et qui m'intrigue. Donc on va aller voir ça maintenant. C'est dur à résumer, j'espère que vous avez compris quelque chose. Ah oui, puis je sais toujours pas conduire mon vaisseau, mais on m'a donné le mec qui comprend rien et puis G. Howard, qui était un autre viewer qui est passé la dernière fois, ont essayé de me donner des tips pour mieux... Comment on joue? Pour mieux me guider dans l'espace, pour mieux contrôler mon vaisseau. Donc on va voir si ce point-là s'améliorera.
Salut Jeffowski. By the way. J'espère que tu vas bien. Donc ça c'est Gravité. C'est la planète qu'on a visité moult fois la dernière fois. Une bonne dizaine de fois en vrai. Alors mode atterrissage. Ok. Je reprends, hein, c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc là, il y avait une capsule de sauvetage des Nomai. Attends, comment on joue déjà? Ah voilà, comme ça. Il me semble que cette capsule de sauvetage était reliée à une espèce de ville qu'ils avaient créée sous terre. Voilà ça. Aïe. Ça c'est la capsule de sauvetage. On a déjà été voir ce que signifiaient ces symboles là. Oui, parce que j'ai aussi un traducteur de langue Nomai. Merde. Alors ça c'est le trou noir, je voulais absolument vous le montrer. C'était important je pense. Et du coup ça me fait... je traverse par ce trou blanc. En fait le trou noir et le trou blanc ils sont liés du coup. Et les Nomai l'avaient aussi très bien compris ça. Parce que la structure qui est juste devant moi, là entre le soleil et moi, c'est une station que eux-mêmes ils ont construit. Et vous allez voir que cette station là sert de téléporteur pour me retéléporter sur aligner la vitesse. Comment on fait déjà? Voilà. Ça va me permettre de me retéléporter sur Gravité. Si j'arrive à retourner dans les petites rues. Et donc aligner la vitesse, ça me permet en fait d'être stable par rapport à la rotation de l'objet quoi. Ok, ça c'est vraiment pas mal effectivement. Ok, faut que je sorte là. Oh, voilà. Ton son est un poil faiblard, c'est vrai? Donc ma voix tu dis? Ou le son du jeu? Ta voix surtout je trouve. Ok. Alors attends. Je vais corriger ça. Allô, allô. Là j'ai mis plus fort. Est-ce que ça va comme ça? C'est trop fort? C'est mieux. Ok. Bah écoute, on part comme ça alors, on va voir. Nice, cool. Merci. On va voir indiqué.
Donc là, je vais me retrouver sur... sur gravité. Voilà, nickel. Bon, la fusée, elle est où? Est-ce qu'elle est... Elle est de l'autre côté, ma fusée. Marrant. En fait, ce que je voulais aller faire, c'était aller à la croisée des chemins, qui est un lieu qu'ils ont construit, que les Nomai ont construit. Et je voulais passer par comment ça s'appelle ça, la capsule de sauvetage, parce qu'elle avait, il me semble, un chemin direct pour y accéder. Ça, c'est la capsule de sauvetage là-bas, il me semble. Merde. Ah, mais c'est ça la croisée des chemins, non? Putain, mais quelle merde je suis. Carburant critique, ouais, j'ai vu. C'est super pédagogique de ta part de t'assurer qu'on ait bien compris le système du trou noir. Mais tu vois, je me suis dit, c'est important de répéter les choses. Et de bien se foutre dans la merde surtout, c'est ça qui est important. Là, j'ai plus de carburant maintenant. Voilà. Ouais, je me remets gentiment dedans, hein. Vous pouvez m'excuser pour ça, s'il vous plaît. Hop, voilà. J'ai de nouveau de l'oxygène. Ah bah parfait. Par contre, j'ai plus de carburant, ça fait chier. Ah, c'est nouveau ça. Il n'y avait pas avant. Statut de la distorsion retour chargée. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Heure de départ à l'arrivée. Ok, c'est juste des indications sur le téléporteur. C'est un carburant ça? Ah, nice. Cité suspendue, 50 mètres en contrebas. Comment je peux descendre? Comment je peux... Est-ce qu'il y a un moyen pour inverser la gravité de ce truc? Ça, c'est un ascenseur en fait. Ah bah, trou noir, trou blanc. Et ce qu'il y a au milieu, c'est la cité suspendue peut-être. Ah oui, ça on avait testé. Je suis jamais allé là. Hein. Ah si. Si, je m'en souviens de ça. Oh. Aïe. Je me suis pris le mur dans la gueule. Ça n'a pas fait du bien. Donc
Donc là, peut-être que gentiment... Putain, c'est beau, hein. D'une minute à l'autre, là, j'ai le flash blanc qui va arriver pour me remettre au début de la boucle temporelle. Je sais pas combien de temps elle dure, cette boucle. Ça, c'est pas tombé loin de ma gueule aussi. En fait, un peu plus traversé, là, j'ai l'impression. Là, si je traverse, je meurs. C'est à quoi elle est due, cette boucle? Non, je n'ai pas d'idée. C'est pas un peu ça, le mystère du jeu, au final? En tout cas, le pitch du jeu, j'ai l'impression que c'est... qu'on est dans l'espace. Et qu'on est dans une boucle temporelle. Et qu'il faut comprendre pourquoi. Ah, est-ce que c'est à cause de ça, là? Il va se passer un truc avec le soleil. Aïe. Avec le soleil. Ah non, j'ai cru que la lune volcanique allait se prendre le soleil. Je sais pas. Ah oui, j'ai une lampe de poche. Ah merde. Trop de trucs. Il y avait ça, c'est vrai aussi. Ça qui a amené qui a amené aussi dans le village souterrain, non? Bon là, il n'y a plus rien parce que ça fait 15 minutes que le sol de la planète est en train de partir en lambeaux. Ah oui, puis il y avait ça aussi où j'ai pas pu rentrer. Ah oui, mais je crois que je peux rentrer à l'intérieur si je vais par en bas, là. Voilà, là. Aïe. Mais je peux pas monter. Enfin... Je peux pas monter. Croiser des chemins. C'est là que je voulais aller. Mais est-ce qu'elle y est encore en vrai? Waouh! Sacré morceau qui vient de tomber là. Ah oui, là, bah, il est là, Rebiak, notre ami au banjo. T'as pas du carburant vers toi? Il est là, ici. On l'a déjà vu lui, mais il fait toujours plaisir à voir ce petit bonhomme. Merde, j'ai pas pu lire ce que c'était. Merde, je crois que je retourne en arrière comme un gros bolos. Mais nous, cet ascenseur. Ah, puis là-bas, il y a la tour. Je vais pas retourner en arrière du coup. Il a l'air vachement plus près que d'habitude le soleil, non? Il a l'air vachement plus près qu'avant le soleil.
Donc bah là ça mène nulle part. Bon, ce serait bien que... Ah oui, j'ai l'impression que le soleil se rapproche là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une planète ça? Non, derrière. C'est quoi ça? C'est l'œil. Léviat. Ah, c'est Léviat. Ok. Il y a son bronze. Ça, c'est tous les dépôts, les déchets de gravité. Cette belle boule rouge. Tu te languis de mon incompréhension, toi. Hein. Aïe. Aïe. Alors ça c'est les différentes planètes. Ça c'est son bronze, ça c'est l'œil, ça c'est le truc chelou que les Nomai n'ont pas réussi à détecter. Ça c'est les deux planètes sabliers. What the fuck? Est-ce que ça c'est la lune quantique et du coup elle bouge de planète? Ça c'est à la maison, c'est chez moi? Drunken Space de vidéo game. Un peu, ouais. Ça c'est gravité. Ça c'est Léviat. Et il y a cette planète. Ça là. Ça. Est-ce que ça c'est la lune quantique? Et elle bouge de planète en planète. Putain, il y a un truc à... Aïe. Là, je peux traduire. Arrête de bouger. Bienvenue sur Lanum, ton arrivée signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement, le plus secret, comme elle a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. L'hôtel de notre clan abattu sur la lune quantique t'aidera dans ton voyage, mais retiens bien ces dernières règles. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Est-ce que c'est la fin du monde là? Ah oui. Là on a eu le flash blanc. Si j'étais dehors, j'aurais pu voir qu'est-ce qui se passait. Mais là en vrai c'était pas mal de rentrer dans ce lieu que je pouvais pas rentrer sur gravité. J'ai pu passer grâce à la pesanteur. J'ai pu aller dans l'étage du haut là. GG. Ah, j'ai fait un truc bien du coup. Quand tu me dis GG, ça me rassure en vrai. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avec gravité? Je vais regarder mon journal de bord ou est-ce que
je me dis qu'il est temps quand même d'aller voir un peu une autre planète. Parce que Gravité, j'ai l'impression d'avoir fait le tour sans avoir compris totalement ce qu'il en découlait. Zoom. Ah oui, il y a l'observatoire sud, faut que je passe sous terre pour y aller. Si, ça faut faire, ça c'est important. Ou alors ce que je viens de voir, est-ce que c'était l'observatoire sud? Oh putain, je sais pas. Les Nomai décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Gravité. Ribiek affirme en connaissance de cause qu'il est impossible d'accéder à l'observatoire depuis la surface, mais qu'il doit exister un chemin souterrain. Et à la surface, une porte permettant d'accéder à l'observatoire, mais elle est cassée. Ah bah c'est exactement ça que j'aimerais faire. Trouver l'accès par en dessous. Voilà, tout ce qui est en train de se coller à la lune quantique là. Ok, j'ai trouvé l'hôtel quantique, c'est ça que j'ai trouvé. Les Nomai édifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. Je sais pas vraiment de quoi ils veulent parler par emplacement. Ah bah, 6e emplacement. De nombreux Nomai effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amena à son 6e emplacement le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Ok. Tour du savoir quantique. Les Nomai édifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. Retiens bien cette dernière règle, pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Ok. Roc quantique. Et il reste des choses à explorer vers le roc quantique. C'était un rocher qui bougeait quand on le regardait pas en gros. Il y a encore des choses à faire sur Gravité, quoi, c'est ouf. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis dessus. Bon, cette fois, je vais essayer de pas me péter la gueule dans le trou noir, ce serait pas mal. Et de rentrer dans cet observatoire sud. Comment on joue? Ah oui. Je vais passer par là et puis cette fois je vais faire un peu plus attention. Regardez, rien qu'au niveau de l'atterrissage, j'ai fait plus attention. Ça prouve que ça a bien fonctionné cette fois. Tout va bien se passer. Ça, j'avais déjà traduit, je crois. Ouais, usez de prudence, un trou noir sur mes plans. Ouais, ça c'est tout bon. I know. Voilà. La première fois que je suis venu sur Gravité, je suis arrivé ici. Donc dans ce... Là, on peut voir la ville. Ça va être la ville suspendue, ça, en vrai. À mon avis.
Et vous entrez pas trop loin d'ici, ces zones est peut-être instable, mais c'est ok. Et ce que je voulais tester, moi, c'est ça. Ce chemin, j'ai jamais pris encore. Parce que oui, là, ce sont des pierres, je vais appeler des pierres d'antigravité, hein. Qui permettent de marcher au plafond. Et je me dis que peut-être, ça me permet d'aller... Oh merde. Oh non. Ok, je peux encore y aller. Ça me permet peut-être d'aller dans l'observatoire sud. Ok, il y a de la glace, c'est peut-être le bon chemin du coup. Parce qu'on rappelle, l'observatoire sud était un endroit où il y a plein de glace. Je tombe où là? Oh là là. J'ai bien l'impression que c'est un lieu que j'ai jamais visité là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai déjà passé par là? Oh, je connais ça, c'est pas bien. Ça me tue les petits cristaux là. Matière fantôme. Ok. Ramasser parchemin. Oh putain, je dois l'amener où? J'en sais rien. Est-ce que je dois l'amener sur la lune? Est-ce que c'est genre le seul endroit où je peux lire des parchemins, c'est sur la lune? Hein? J'ai un truc là. Non. Ah là. Déjà main, parchemin. Putain, il y a 2 parchemins, tu te fous de ma gueule? Ah. Putain, il y a des parchemins partout. Principe des festivals. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici. Mais Félix dit qu'à une époque, nous y participons aussi. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les nomades. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis à tous de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire c'était Tatch. On connaît Tatch, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les écrits. Un festival donné peut s'étendre sur une très longue période. Et à noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Pourquoi nous devrions construire un nouveau vaisseau? Il ne serait sans doute
Il ne serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions de construire de nouvelles structures et en démantelions certaines, comme les tours sur la Sablière Noire. Nous devrons peut-être construire un petit vaisseau dans un premier temps, même si nos vaisseaux sont censés être grands. Nous pourrons toutefois l'agrandir plus tard, lorsque nous atteindrons des planètes offrant davantage de ressources. Il serait également préférable d'interrompre la construction de toutes ces structures destinées à trouver l'œil de l'univers. D'après Yarov, nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet Sablière Noire. Nous pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement de longues distances. Spock m'a dit qu'elle compte fabriquer un générateur de distorsion particulièrement sophistiqué pour un autre projet. Je suis sûr qu'elle pourrait l'intégrer au vaisseau parce qu'elle est vraiment intelligente, Spock. Chaque clan Nomai possède un vaisseau pour explorer l'univers. Le vaisseau est le cœur de chaque clan. Il est inhabituel pour les Nomai de demeurer au même endroit pendant si longtemps. Les Nomai sont des explorateurs et non un peuple sédentaire. En construisant un nouveau vaisseau, nous pourrions renouer avec nos racines d'aventuriers. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller. Notre clan ne serait pas condamné à rester dans ce système stellaire. Nous pourrions même rencontrer d'autres Nomai et échanger nos connaissances, comme nous le faisions autrefois d'après Coleus. Ok. Il y avait encore un parchemin ici. La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une intensité extrêmes, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules purent se regrouper pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour, les étoiles s'éteignent toutes avec les formes de vie qu'elles ont vues naître. Cette perspective m'effraie, même si Konoe affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant. Combien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Ça parle de nous là, ça parle de moi. Je suis pas sûr d'avoir appris grand chose, je vous avoue. Ah merde, je peux même pas m'approcher. Je pensais pouvoir passer par en dessus d'eux. C'est d'où je viens, non? Ah, je sais plus. Ah, il y a l'air d'avoir des éléments assez intéressants là. Secteur de la forge du trou noir, ça c'est le téléporteur. Secteur de l'hôtel de l'œil. Secteur de l'eau de fonte. Secteur scolaire. Là je suis au secteur scolaire. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je suis
Ah, je suis sous le téléporteur. Ok, je peux pas aller plus haut. Ah, je peux aller. Je suis perdu. C'est d'où je viens là? C'est une sorte d'ascenseur ce truc. Et encore ça là-bas. Oh là là, mais il y a tellement de trucs, c'est incroyable. Le projet Sablière Noire. Ah bah on en a entendu parler avant. Nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Ça, c'est une bonne question. Petit parchemin là. Solution 2. C'est quoi la solution 1? J'ai loupé un parchemin quelque part pour la solution 1. Bon, on va lire la solution 2 du coup. Nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir de ce savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Ah oui, ils sont déterminés. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Peut-être pas, mais Poc a été l'apprenti d'Anona qui a conçu le générateur d'origine, et la Forge du Trou Noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. La voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. En sommes-nous certains? Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Ah, ils ont tous des arguments, hein. Là, il y a l'autre parchemin. C'est peut-être ça la solution 1. Beaucoup de choses à lire en ce moment. Hein. Et je suis tout autant perdu. La solution 1. Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Cette solution nécessiterait que nous retournions sur Sombrance. Plume, mon père, m'a dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Un jour, mon mentor, Coléus, et le sien ont découvert et étudié un fossile de collécante sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le collécante. Je me souviens de ce fossile de
Colacante. Nous jouions dans la grotte du Colacante quand nous étions enfants. En théorie, les informations que Melorae et moi-même avons tirées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au Colacante. Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Oh. Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé. Dans le meilleur des cas, souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé ont dit qu'il avait subi des blessures mortelles. Rien ne nous dit que le risque en vaille la chandelle. Nous pourrions peut-être tout de même le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait eu que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux, à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Ouh. Que de mystère. Recréer le générateur de distorsion d'Anonas sans lui. Voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus un très jeune apprenti et que ce n'est plus lui qui est en charge de la forge du trou noir, mais moi. Hypothèse, cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement. Mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance en mes propres capacités? Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis né dans ce système stellaire et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont 3 yeux, ouais. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné. Peut-être me suis-je prise à une portion trop massive. Peu importe, je dois faire de mon mieux. Et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Root pour m'aider à la forge et tout un clan qui compte sur moi, je ne suis pas seul. Du coup, j'imagine si je reprends ça, je vais arriver à la surface. Ah non, pas encore. C'est pas l'ascenseur que je pensais prendre. Ok. Merde. Il y a un trou là. Ah ouais. Putain, je suis où? Bon bah c'est bien de savoir qu'il y a un raccourci ici. Mais c'est pas... Wouah. Oh putain de merde. C'est pas où je voulais aller. Je sais pas si je suis loin de l'observatoire sud là. Ah non, je suis pas loin du tout. Attends, ah mais si je suis à l'opposé. Là je suis à l'observatoire. Enfin je suis au nord là. Ok. Mon vaisseau il est où? Ah bah je crois que mon vaisseau il est en train de partir dans le trou noir. J'ai comme une impression d'abandon. Ah bah voilà. Il est là-bas au fond maintenant. Yes. Trop bien.
Putain, c'est ouf, à chaque fois je vais sur cette planète, j'ai une idée en tête. Et je finis jamais avec la résolution de cette idée. Je peux laisser mon vaisseau là, il craint rien. Ça, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Et t'as pas le droit de me le ressortir 4 jours plus tard. Ça peut te tricher, non? Bon. Je vais voir où était le rocher de la lune quantique là, mais je le trouve pas. Je suis tombé là. Oh bah. Ah bah, je suis pas tombé dans le trou noir, je suis tombé à côté apparemment. Et j'en suis mort. Bah, c'est tant mieux. Je voulais pas retourner de l'autre côté du trou noir. Bon, on a appris plein de trucs. Notamment sur ce que les Nomai avaient en tête. RIP. Ouais, ça avait l'air d'être assez douloureux. Donc ils ont parlé de la forge noire et la sablière noire. Ou rouge, je sais plus maintenant. Il y a Léviat, il y a Sombrance. Putain, il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'il me dit le journal de bord? Cité suspendue. Ah, le vaisseau. Ah bah pas mal ce que j'ai découvert là. Station du Troublant. Pourquoi il y a un petit astérix? Il reste des choses à explorer ici. Et là aussi. Le mec il comprend rien. Quand on me dit qu'il reste des choses à explorer ici, ça veut dire que dans l'état actuel, je peux aller chercher encore des indices dans ces endroits, c'est ça? Ou est-ce que c'est genre pour plus tard, ça veut dire qu'il faudra passer par là? Une cité Nomai suspendue sous le glacier nord de Gravité. La cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Les Nomai réfléchirent à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet Sablière Noire. Il reste des choses à explorer ici. Il y a la forge du trou noir. Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Une Nomai du nom de Poc envisagea de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancé dans la forge du trou noir. Les Nomai apprirent comment échapper au coléconte, du moins en théorie, en étudiant un fossile de coléconte retrouvé sur la sablière rouge. Je t'avoue que je sais pas, mais tu perds rien à y revenir plus tard. Ok. Les Nomai établirent une colonie provisoire sous leur capsule de sauvetage. Les Nomai unirent leurs efforts pour retrouver la trace d'un signal en forme d'œil qu'ils avaient détecté à bord du vaisseau. Le signal était apparemment plus ancien que l'univers lui-même. Les Nomai le baptisèrent l'œil de l'univers. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les Nomai décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur Sombrance. Ok, donc il y aura des choses à voir sur Sombrance. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est que du coup, j'ai toujours pas vu mon observatoire sud là. Ça là. Soit je vais sur Sombrance, soit je fais une dernière visite sur Gravité pour l'observatoire sud. Ouais, je vais aller sur Sombrance, tiens, j'en ai rien à foutre. Sombrance c'était la planète un peu déglinguée, je crois. C'est pas ça. La rocaille. Bah non, c'est pas la rocaille. Ça, c'est les sablières, c'est ça?
Noir et rouge. C'est Léviat. Ouais. Où est son bronze? Là-bas. Son bronze. Mon très cher fils, ça aurait été une soirée courte pour moi. Ah! Mais je dois partir. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée et un très gros kiff. Merci Riot d'être passé du coup. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pété mon truc. Ah ouais, je crois que j'ai tout pété. Réparer. Putain, j'ai tout pété. Mon vaisseau. Ok, je crois que c'est bon. Voilà. Ok, on arrive à son bronze. Voie de Bourville. Mon vaisseau. J'ai la voix de Bourville quand je suis... Quand je suis... Merde. Je trouve plus le mot. Quand je suis outré, quoi. C'est quoi cette planète? Elle est folle. On est bien là. J'avais pas vu ces petits pictogrammes rigolos là. Alors. C'est très beau. Un peu flippant en vrai. On va pas se cacher. Ah oui d'accord, la gravité elle est bien différente ici. Aïe. C'est marrant une planète avec des... Bah, des ronces j'imagine, mais aussi géants comme ça. J'aurais peut-être dû rester dans mon vaisseau pour visiter depuis le haut. Essayer de trouver le vaisseau des Nomai. J'ai pas l'impression d'être très opti là. C'est haut, hein? Oula. Ah ouais, des espèces d'énormes plateformes en fait, là où j'aurais pu me poser là-haut. Je t'aurai pour la prochaine fois. Forcément, avec
Avec cette technique-là, j'ai déjà bouffé la moitié de mon carburant. Là, je suis au pôle Nord. 200 bronze. C'est vraiment stylé en vrai. Attends, elle est en train de me dire qu'au pôle Nord, il n'y a rien. Il n'y a rien sur les hauteurs. On dirait bien qu'il n'y a rien. Hein. J'ai l'impression d'avoir monté tout ça pour rien. Moitié d'oxygène, un quart de carburant. On n'est pas au top niveau ressources là. Hein. Ouf. Sur mon carburant. Voilà. Et niveau 6, est-ce que t'es au top? Et pour couper tout ça. En tout cas, je suis au top au niveau où je vais crever. Dans pas longtemps. Ouais, non. Autopsie. T'as pas honte? T'as pas honte, Jeffowski, franchement? Non. Oh merde. Je suis mort dans mon vaisseau. Dans mon vaisseau. Et bah c'était une expédition bien utile. Alors j'ai compris qu'il faut que je reste dans mon vaisseau tant que je sais pas où je dois me poser. En vrai, Jeffowski pourrait limite t'auto-bannir pour ça, mais ok.